Il est 18h, et à 18h on draft, sur Esprit Limité du lundi au vendredi bien sûr. Dernier jour avant la sortie de MH3, on est très hypé, mais en attendant on dit au revoir à ce cube chromatique. Qu'est-ce que ce booster nous offre? Une croisée abandonnée qu'on jouera peu importe ce qu'on est, un déluge de réminiscence, un éveil du Mirari. Pour moi c'est à peu près ça, les trois cartes pertinentes du booster. Je pense qu'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en un seul terrain c'est très fort. Vedumirari c'est très bien, mais j'ai pas envie de le first pick. Déluge un peu pareil, même si Déluge ça se prend quand même assez haut. Et rien dans le booster, Reno dans le booster de niveau je pense. Pas pour un terrain multicolore alors. Ici on voit provoquer la chance. Qui est très bien dans ce cube parce que c'est à la fois de la pioche et de la rampe. Vu qu'on joue beaucoup de gros idiots dans le cube, pouvoir comploter une carte c'est très fort. Spirale de croissance également pour ramper tôt dans la partie. Quoi d'autre? On a une Colbolas, mais qui est trois couleurs. Il y a un Commit to Memory. Commit to Memory est sans doute la meilleure carte du lot en réalité. Hein. Avoir des contresorts, pouvoir interagir sur la pile, c'est vraiment ce qui fait qu'un deck gagne ou pas dans ce cube. Spirale de croissance, c'est bien, mais c'est deux couleurs. Du coup, je pense qu'ici, on va prendre un gravé mémoire, un Commit to Memory en anglais. Je pense que c'est mieux que le reste du booster. Alors, Quid. Encore un contre. J'aime beaucoup les contres dans ce cube parce que comme tout veut faire des grosses bêtises, pouvoir contrer les grosses bêtises adverses, c'est très fort. Redirection de Gale euh, est un excellent contre parce que vous pouvez récupérer la carte que vous contrez et potentiellement la lancer gratuitement. Sinon les catacombes noyées, mais on n'est pas sûr d'être bleu-noir encore. Une Tamiyo également. Oui bon, Tamiyo est pas exceptionnel quand même dans ce cube je pense. Non, je pense qu'ici on prend le contre hein, tout simplement. On va pas s'embêter. Voyons voir. Ogère Pakpatik. Moi, je crois pas que ça combatte tellement. Donner rebond à mes contres, ça me paraît pas extrêmement pertinent. On a un deuxième terrain de toutes les couleurs ici, ou une soif du chef de sang. C'est à peu près ça les cartes pertinentes ici. Une invasion de Tolvada également, que j'ai trouvé excellente dans ce cube global. Non, mais je pense que je prends un terrain de toutes les couleurs. Hein. Comme ça, je reste ouvert. Au siphonneur de Saïba, ça c'est un grand oui. Hein. Récupérer ses contres en main quand l'adversaire ne joue rien, c'est extrêmement puissant. C'est pas en concurrence avec grand chose. Il y a Saint Elenda qui est pas mal, mais qui est un gros idiot remplaçable. Hein. Les gros idiots, c'est pas ça qui manque dans le cube. Les effets comme le siphonneur sont beaucoup plus rares. Ça nous permet de nous solidifier en bleu. Ça marche bien avec les deux cartes qu'on a pris jusque-là. Cacté florissant, c'est Hoquetière également. Je pense que le siphonneur est ce qu'on prend ici. Alors, on va chercher des cartes qui coûtent un peu moins cher. Alors, le voleur de sanité est tout indiqué. On a déjà pris deux contre, du coup, Airtail est moins important, même s'il est très fort aussi. Mais le voleur de sanité tour 3, il y a des decks qui ne le battent pas. Et de fait, j'ai perdu plusieurs fois face à un adversaire qui fait juste rien tour 1, rien tour 2, tour 3, voleur de sanité. Ça peut soloter des games à lui tout seul. Du coup, c'est ce qu'on va prendre ici, je pense. C'est également la carte la moins chère du booster. Si on est très chanceux, Airtail refera le tour, mais bon, je retiens pas ma respiration. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Une baleine à rembobinage. On peut prendre un énième contre avec ce rembobinage. Hein. En vrai, c'est mieux que baleine, c'est mieux que Lithoforce. On manque un peu d'early game, mais on va en trouver. J'ai pas trouvé que baleine était particulièrement impactante dans ce format. Du coup, un rembobinage, c'est tout à fait bien. Yorion, exploration en commun, tombeau luxuriant. Une relique des légendes aussi. Je pense que là, on va chercher à prendre quelque chose qui coûte moins de 4. Les cailloux sont quand même globalement bien dans le format. Ça, c'est un caillou qui fixe pour toutes les. Comment dire, pour toutes les couleurs. Il y a aussi une exploration en commun qui marche pas mal avec ce qu'on a déjà, dans le sens où on peut tenir un contre ou une exploration en commun up. J'ai bien envie de prendre l'exploration, je pense que le reste n'est pas tellement dans la discussion. Giganta, incompagnonnable comme d'habitude. Ou alors un Yorion, mais Yorion c'est très ambitieux. Hein. Soyons raisonnables. Ici, donc c'est notre booster de départ. Les deux cartes bleues ont fait le tour. Est-ce que c'est le spot où on prend réquisition ici? Ah, mais c'est ça, non créature acquisition. À chaque fois, ça me déçoit ça. En même temps, qu'est-ce qu'on va prendre? Une Kaya?
Gaïa, il faut des créatures pour qu'elles soient vraiment bien. Pas vérifiable, c'est très médiocre. Je pense que c'est le spot où on prend Inquisition, hein, et on essaie de voler les gros sorts de nos créatures adversaires comme leur Planeswalker. Ça coupe le bleu encore plus. Allez. Oui, on a un Nicol Bolas, c'est un Davriel ici. Rappelle-moi ce qu'il fait Davriel exactement. D'accord, quand il a une attaque, il veut sacrifier une carte, pourquoi pas. Accepter une offre et une condition, c'est parce que c'est les offres et les conditions, c'est vachement pratique. Et moins 33 perpétuellement à une bête. Donc pas d'ultimate vers lequel, comment dire, aller. Je pense que c'est quand même le Davriel ou le Nicol Bolas. Allez, va pour le Nicol Bolas. Oh, les catacombes noyées sont revenus ici, on est très content. Avec un peu de chance, ça veut dire que... comment il s'appelle, pas Venser, l'autre là. Erta, il revient. C'était pas ce booster là, Erta, je crois, hein, c'était celui d'après. Aucune de ces cartes me paraît particulièrement intéressante. Je vais prendre la moins chère des deux. Mais ça marche pas du tout avec les cartes que j'ai jusque-là. Non, je vais prendre le Junji. Hein. Bon, Ertai ne sera pas revenu, mais on s'en doutait. On va prendre un cacté ici. Le Sphinx, j'ai des chances qu'on le joue. Pas le reste. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, gros bolas. Gros bolas, commande Kolagan. Horloge de minuit. Gros bolas, c'est très fort. Hein. Surtout quand on fait contre dans contre dans contre dans gros bolas, ça me paraît vraiment pas mal. Ces terrains sont pas tellement ceux qu'on recherche. Le gros bolas, c'est clairement les couleurs sur lesquelles on s'est positionné en prenant ce Nicol Bolas là. Rouge de minuit, c'est très fort également. Mais j'ai envie de prendre le gros bolas. En plus, on a déjà la catacombe noyée et deux terrains de toutes les couleurs. Du coup, on a vraiment du bon fixing déjà. Voyons voir. On a un terrain bleu-rouge ici pour fixer pour nos cartes. C'est un agent de raffine, des brumes vésuviennes, un canaliseur. Pour moi, c'est entre. Il y a l'enthousiasme du Méphite aussi, mais que j'aime un peu moins. Pour moi, c'est entre ces trois cartes-là. On a déjà pas mal de fixing avec trois terrains dans nos couleurs. L'agent de raffine est vraiment extrêmement forte. Et c'est la carte qui coûte le moins cher du lot, du coup c'est ça que je vais prendre, je pense. Oui, on voit un métamorphe, une filouterie, non une flouterie pardon, de sort. Jadar, bon, dévoreur de rêve, déduire. Révélation, répartition. J'aimerais prendre des cartes qui coûtent pas trop cher ici. Les filouteries de sort c'est vraiment exceptionnel, hein. Ça permet de... Même quand on contre un sort qui coûte 3 mana, ça permet au tour prochain d'avoir menace plus contre. Up grâce au trésor. Et c'est un peu la fin du game à partir de ce moment-là. Bon, on a assez de contre-sorts. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des cartes qui coûtent pas cher. Et des finishers. Et là, je vois une autre avec ça et je fais est-ce que c'est vraiment ce que je veux, des cartes qui coûtent pas cher? Est-ce que je prends la vertu histoire de pas me faire empaler par des voleurs de sanité en face? Non, il y a deux terrains ici qui rentrent tout à fait dans mes couleurs. Hein. C'est dur de dire non à des contreforts hantés, je pense. Il y a que les archives également qui est du fixing, mais j'ai pas besoin d'un caillou de plus. Enfin, j'ai pas besoin d'un top 4 de plus surtout. Je pense que je prends les contreforts hantés ça là et j'espère que la vertu fasse le tour. Ouh la salve, je prendrai la salve également. Révélation d'Alround, on a un Planeswalker, Nisvizet, on a un beau Herald Fixing, ça va être trop compliqué pour nous vu qu'on splash le rouge. Sinon il y a une Vrasse. Des Vrasse ou tour sup ici je pense. Hein. Opération cathartique, on n'a pas tellement le deck pour l'exploiter, on n'a pas assez de créatures je pense. Je vais prendre la Vrasse je pense. Je pense que c'est meilleur que le tour sup. Ouais. Bon, maintenant on veut vraiment des cartes pas chères. Hein. C'est vraiment ça qui va commencer à nous manquer. Ouh, une deuxième Vrasse, un deuxième contre. On n'a pas besoin d'un million de contre. On est déjà bien équipé. On a rembobinage, gravé memory, flouterie, redirection. C'est déjà une bonne quantité de contre. Une Vrasse qui exile, c'est vraiment très fort. Ça permet que si on joue pas assez tôt dans la partie, que l'adversaire pose plein de petites créatures, de tout simplement les gérer comme ça. Je pense que je prends la Vrasse ici, pour nos otages et Tsugu.
Je pense pas que ce soit les bons choix dans ce spot. S'amuser avec le feu, canaliseuse. Bon, on va facilement lui donner +3/+1 dans ce deck. Et elle peut piocher des cartes. C'est mieux que le reste du booster. Il y a un imitateur rusé aussi qui est vraiment pas dégueulasse. Je pense que j'aime bien prendre un imitateur rusé en vrai. Vraiment très bonne carte dans ce cube. Ouf, 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 ouf. Dur de dire non à une révélation sublime, je pense. La carte fait tout. La carte fait tout. Ouais, un point de révélation sublime. Maintenant, on veut des terrains et des cartes qui coûtent pas cher. Oh, alors cette horloge de minuit qui revient. Un vrai bonheur. Je ne pouvais pas espérer mieux. Il va nous falloir un certain nombre de cartes qui coûtent trop ou moins quand même. Parce que là, c'est bon, on a tout le haut de curve. Cette réquisition, c'est pas dit qu'on la joue. Mais pour l'instant, je la garde dans le deck, on sait jamais. Ok, fixing, on est content. On n'aura pas de mal à jouer ces bolas. Ici, une révélation, c'est bien. Ça va combler notre curve autour d'eux, juste histoire de qu'on soit sûr de toucher nos terrains. Et tard dans la partie, c'est un removal tout à fait pertinent. En vrai, quel point c'est bien l'acquisition? C'est probablement pas très bien. Peut-être que ça puisse pas prendre les créatures, c'est un vrai problème, je pense. Parce que sinon, je la jouerais avec grand plaisir. Ici, on va prendre une Gredine, mais qui rentre pas tellement dans le plan de jeu, ça va être du side. Il y a un monde où on joue cet art de la guerre, peut-être, je sais pas trop. Ok, la chercheuse et le déboussement reviennent, donc on est content. Et on a déjà plein de contres et on manque de cartes pour ramper, du coup on va prendre ça. Oh, et le polymorphiste arrive très tard. Serpent mystique, on n'a pas trop le fixing vert, on a laissé passer pas mal de fixing vert. Il y a un faible top, donc qui est pas incroyable. Ophium ancienne, vagabond dépensé. Sinon un temple, hein. Un temple de la tromperie. Puck est extrêmement fort, mais on n'est vraiment pas le deck vert. Je pense qu'ici on prend le temple de la tromperie pour jouer nos cartes double noire. Hein. Et de filtrer nos pioches, oui. Brimade, on n'a pas trop ce qu'il faut pour faire tourner Brimade. Triton de l'archimage, on a surtout des contres à rejouer, pas tellement de removal. Enfin, quelque chose qui nous manque d'ailleurs, removal, il va nous en falloir un peu plus. On va prendre le culme fer ici, ça permet de ramper de 2 à 4, on a beaucoup de drop 4. Donc on est content de faire le saut dans notre courbe de mana. Babiole, Scruté, Gonti, on a déjà plein de top 4. Ashiok qui est très très forte également. C'est dur de passer une Ashiok, mais je pense qu'il nous faut vraiment la Babiole. Pour fixer notre mana, pour ramper. Pour occuper le bas de notre curve. C'est vraiment embêtant de passer une Ashiok, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ici, un passage merveilleux pour plus de fixing. Victime de la guerre, c'est non. Saboteuse de l'essaim, c'est très fort. Et faille cyclonique également. Je pense que je préfère la créature dans ce spot. Plutôt que la faille cyclonique. On n'a pas besoin du passage merveilleux parce qu'on a déjà beaucoup de terrains qui vont nous fixer. Je pense que la saboteuse de l'essaim est le bon pic ici. Dormeur évolué, grand requin vorace. On n'est pas tellement le deck pour Rizug. Il y a un Jacob Oken, mais je suis pas fan du fait qu'ils mettent pas les cartes dans le cimetière. Et en plus, si on met un contre dessous, on pourra même pas le jouer si on le retourne. Du coup, je pense vraiment pas que ce soit le deck pour. Ici, c'est peut-être un spot dormeur évolué. Hein. Ça va tôt dans la curve. Et plus tard dans la partie, on peut avoir un contre ou une activation de dormeur. Je pense que c'est pas mal hein, dans ce deck-là en particulier. Passage de marche peste pour le fixing, servitude de l'âme pour le removal, ou crépuscule du noir soleil pour le removal. Pas tellement de créatures à récupérer, on en a combien des créatures? 10. Du coup, ce sera d'autant plus impactant de les reprendre. Est-ce qu'on veut le terrain? Ça, c'est créatures non jetons. J'ai quand même bien envie de prendre un crépuscule de noir soleil ici. Et puis un jour, on récupérera un agent de raffine ou un voleur de sanité, on sera très content, et tant pis, on a déjà assez de fixing, on se dit.
Grosse Lily est pas mal. Et l'option d'après, c'est quoi? Un râle. Donc je pense qu'on est content pour une grosse Lily ici. Elle pioche des cartes, elle gère les créatures. C'est une bonne carte dans mon deck, je pense. Le vol sort ou un caillou, un automate forge-feu. On n'est pas tellement le deck pour automate forge-feu. C'est pour 3 mana, je te vole un sort. Ça se fait un instant speed, c'est une menace qui vole 3. Ça va bien avec notre suite de contre. Je pense qu'on prend ça. Bon, ici la seule option c'est vagabond, du coup on va pas trop se poser de questions. Ici la seule option c'est Triton, donc on va pas trop se poser de questions. Il n'y a pas de monde où on veut se reliquaire, je pense. Oh, Ashiok est revenu, don du ciel, on est content. Ça coûte 4 également. Bon, on a des cartes à sortir. Hein. Je crois pas que cette réquisition passe le cut, même si j'ai beaucoup de cartes bleues en exilé 2. Ça coûte juste trop cher, quoi. Il n'y a rien pour nous ici. Je vais enlever une victime de la guerre dans le monde. Sphinge. On peut aller trouver nos contre-sorts. Ce qui est pas 0. On pourrait faire... me faire tour 2, tour 3 Sphinge, tour 4, je tuto mes contre-sorts. Ça me paraît bien. Vagabond dépensé, c'est un peu mou quand même, donc je commence déjà à faire mes cuts. On a 2 Vras, je pense que c'est pas mal, on va les garder. Junji, on va pas souvent réanimer quelque chose, mais faire défausser 2 cartes à l'adversaire, c'est pas du tout anodin dans ce format. Bon, je vais prendre un Jacob ici évidemment. Rakdos rejoint l'équipe, pourquoi pas, mais non, et les bisettes non plus. Alors, je pense que les derniers cuts vont être un peu difficiles à faire. Peut-être qu'on joue pas le petit bolas en réalité. Hein. Notre fixing est tellement bon. C'est quand même dur de s'en priver, non? C'est quand même dur de dire non à Nicole Bolas. Bon. Faisons le deck de A à Z. Voir à quoi ça devrait ressembler. Alors, agent de raffine, c'est un gant, oui. Exploration, du coup, maintenant que je sais que je joue pas vert, c'est quand même vachement moins bien. Chercheuse, volsor, horloge, imitateur, oui. Gravé, oui. Rembobinage, siphonneur, redirection, flouterie, révélation. Ça, c'est des grands oui. Dormeur, saboteuse, oui. Ladras, oui. Junji. Vu qu'on a cette Liliana, peut-être que l'invasion de Fiora est pas forcément justifiée. Le removal, c'est oui, par contre. La rampe, c'est oui. Voleur de salinité, révélation et Ashiok sont des grands oui. Donc ça nous fait 22 cartes et on n'a pas splashé le rouge. Notre mana est plus ou moins parfait. On a 4 sources de rouge gratuites. 5, 6 si on joue une montagne. C'est dur de pas splasher ce gros bolas. Hein. Mais je pense qu'être pur bleu-noir est plus stable au niveau du mana, mais je pense que le gros bolas mérite d'être joué, le petit peut-être pas. Mais vu qu'on a tous fixing, je pense qu'on aurait tort de s'en priver. Voilà, et on va ajouter une montagne, beaucoup d'îles, on veut au moins 9 sources je crois. 6, 7, 8, 9, 10, 11 sources ici. Et on a combien de noirs? 4, 5, 6, 7, 8, 9 noirs. Ouais, moi ça me paraît bien. Avec combien de sources de rouge pour cette unique bolas? 1, 2, 3, 4, 5 sources de rouge, 6 avec la babiole. Ouais, je pense que ça c'est un bon split. Parfait. On joue pas le sphinx du coup. Est-ce que ça va nous manquer? Est-ce qu'on préfère un sphinx à un imitateur rusé? Je ne pense pas. Un imitateur c'est vraiment très fort. On a de quoi finir les parties avec ces planeswalkers. On est un peu léger en removal cependant. On a qu'un crépuscule.
Et c'est tout en ce qui removal direct. Il y aura Shiok dans une moindre mesure, Nicol Bolas dans une moindre mesure, Liliana dans une moindre mesure. On a peut-être besoin de cette troisième race en réalité. Hein. On gravite un removal également. Je pense que le deck peut play bien comme ça. Ouais, ça c'est pas un drop 1, hein, bien sûr, c'est plutôt quelque part par là. Ok, moi ça me paraît... Junji ou alors Anvras. Non, je vais jouer le Junji quand même. Moi tout ça, ça me paraît bien. Je vous propose de me retrouver pour le premier match. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pas de mana noire, mais une révélation, un contre-sort à 5. Je pense que je garde cette main. De toute façon, dans ce cube, il faut garder la plupart des mains contre terrain. Contre terrain, quelque chose à jouer. Hein. Ok. Ah bah, il est là, notre mana noire. Je pense que je vais prendre mon Scry ici. Hop. Le cube me faire, c'est parfait, on garde. Je préfère 100 fois ramper autour d'eux plutôt que de piocher un et surveiller deux. L'adversaire rampe aussi, il a bien raison. Hop là. Au tour prochain, vu que j'ai pas encore de contre, je pense que je peux lui tuer son familier de ronce s'il fait rien de ultra pertinent. Histoire de lui couper un peu de mana. Et juste faire à 4 mana, je tue ton familier. Ça fait une créature de moins aussi à gérer si je dois slammer les lilies à un moment donné. Du blanc, hein. Et vu qu'on n'a pas pioché de contre, c'est ce qu'on va faire. On va ralentir un peu notre adversaire. Je vais payer la totale comme ça. On s'embête pas. Comme ça au prochain tour j'aurai ma flouterie de sorts disponible. Et encore après j'aurai ma Liliana. De là on sera bien. La répartition est un éphémère à noter. Hein. Et notre adversaire ne veut pas de ce drop 3, il fait un garde-mage d'élite. Ma foi pourquoi pas. On va pas jouer cette agente, on préfère avoir le contre disponible. Et si notre adversaire ne fait rien, je ferai une répartition ici je pense. Quoique ça lui permet de rejouer son garde-mage, mais ça lui fait défausser une carte en main, ça utilise mon mana ce tour-ci. Je pense que c'est pas mal quand même. Au prochain tour, je pourrais poser mon agente, enfin mon agent de raffine, je sais pas pourquoi je pense que c'est une agente. Mon agent de raffine et commencer à piocher les cartes. Ouh, c'est une Ashiok, mais à noter qu'il y a 2 mana bleus en face. Du coup, j'ai pas forcément envie de slammer un gros truc. Bon, vu que ça s'est résolu très vite, on peut se douter qu'il n'y avait pas de contre en face ce tour-ci au moins. Mais je pense que j'ai quand même envie de rester d'étape. Ouais, je vais... Ouais, ce truc pioche des cartes, je vais le contrer, il va me faire plein de trésors. Derrière, je peux tranquillement poser une Ashiok. Commencer à faire des 2-3. Et j'ai encore une activation d'agent de raffine de disponible. Je pense pas que j'ai envie de slammer ma Liliana ici. Je préfère la garder en surprise pour faire sacrifier 2 bêtes à l'adversaire. Non, je sais pas, peut-être que c'était correct de la slammer ici. On va déjà bien être forcé de faire quelque chose. Richesse abominable, bon. Montre-moi ce qu'il y a sur le dessus de ton deck. Une culture. Pas exactement ce que j'espérais. Oh! Une richesse abominable qui touche rien, on aime. Il a pas dépensé assez de mana pour payer le Nicol Bolas. Et moi j'avais que des terrains qui arrivaient. Ça c'est la bonne nouvelle.
7 mana, je te meule de 5. 8 mana, je te meule de 5. Ah ouf. Quelle tristesse. F dans le chat pour mon adversaire qui concède. Je le comprends, honnêtement je le comprends, elle était un peu salée. C'était un peu salé cette richesse abominable. Bon allez, on enchaîne. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On joue en premier, on a une babiole, on garde. Pas de questions à se poser. Pour un babiole c'est très fort. On a des removals si l'adversaire pose des bêtes, et une brasse, et de la rampe encore. Cette main est parfaite. Plus qu'à piocher les contres et les gros finishers. Et cette croisée qu'effectivement t'arrives engagé à chaque fois du coup, hein. Si je pose tranquillement mon marée, je passe le tour. Ça c'est un éphémère, donc si j'ai vraiment besoin de mettre -1/-1 une bête, je peux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre -1/-1 à ça? Je pense que c'est pas mal. Mais du coup ça veut dire que je craque pas la babiole. Ça me va. Parce que je rampe de rien là de toute façon. J'ai rien pioché qui mérite d'être rampé. Et du coup ici je peux jouer mon temple de la tromperie. Un voleur de sanité. Du coup j'ai vraiment pas envie de mélanger. Voleur de sanité ça peut vraiment sauter les parties. Maintenant qu'il y a une Selvala en jeu, est-ce que je veux pas faire autre chose? Non, je pense que je veux piocher ce voleur de sanité. Ouais, je sais, je sais. Hein, mais pourquoi c'est arrivé dégager ça? Ah, parce que c'est plus le troisième tour de la partie. D'accord. Ok, ça c'est un pair aussi. J'avais là piocher une carte. Ah, ça c'est inconvénient de ne pas avoir rampé, c'est qu'on peut pas slammer la Liliana ici. Voyons voir ce qu'on pioche. Zakama. Oh, c'est si vous l'avez lancé en plus, pas lancé depuis votre main. Sinon, pour 5 mana, je peux flasher une 6-6 qui bloque le Hogère. Mes sortes de créatures ne peuvent pas être contreparées. Non, je pense que je préfère avoir la Zakama en réalité. Quoique si. Ah non, mais il piochera pas le Surak, il sera au cimetière. Oh, le Zakama. Arriver à 9 mana, ça fait clairement partie du plan de jeu. Et vu que ça pioche et que ça fait beaucoup de mana, je pense que je fais une race sur un pair pour exiler toutes les bêtes. Lanterne, c'est d'accord. Agente de raffine, bon, on s'en accommodera. Imitateur rusé, pas incroyable, on va simplement jouer la chercheuse. Et on craquera la babiole cette fois-ci, enfin. Aurélia, hein. Aurélia qui va nous attaquer pour 6. On s'en remettra. Bon, on va craquer la babiole maintenant, comme ça c'est fait. On va chercher un mana bleu, j'imagine, ou un mana noir. Peut-être un mana noir, j'ai déjà 3 bleus. Je veux bien 4 bleus en réalité. Justement, j'ai toujours la chercheuse qui peut engager une créature ciblée que je ne contrôle pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana j'ai. Je peux faire un imitateur pour copier l'Aurélia, ça me paraît pas incroyable. Est-ce que j'utilise ma Lily maintenant? Déjà j'ai joué ce terrain, ça c'est sûr. Je piocherai une carte en sacrifiant cette rechercheuse. 7-8, mais au prochain tour j'ai Zakama, c'est la rechercheuse survie. Non mais je peux pas prendre 2 phases d'attaque par tour, ça va faire beaucoup. Poser une Lily sur un board vide, ça me paraît bien. Piocher une carte également. Ah, la guerre des Kami, ça c'est...
embêtant, mais je peux faire ma propre guerre des Kami avec mon imitateur et je pense que je vais pas me priver. Guerre des Kami, j'exile ta guerre des Kami. Ah oui, quand je vous dis que imitateur c'est très fort. Bon, par contre, il va se retourner dans rien, ce qui est un peu embêtant. Mais ce sera assez de value quand même, je pense. Automate forge-feu, oh, qui peut ramener Aurélia. Ça fait mal, ça. Hein. Non, il peut pas. Ah non, force inférieure. Du coup, actuellement, il peut ramener Agente de Raffine et Cariatide. J'ai pas 10 mana, hein, sinon j'aurais slamé ma Zakama. J'ai 8 mana, donc un terrain me donne Zakama. Donc je pense que je joue Junji ce tour-ci. Au prochain tour, si on pioche un terrain, on peut faire Zakama avec contre backup. Et sinon, on aura de toute façon un contre. Junji peut faire défausser les deux dernières cartes en main s'il meurt. J'ai pas envie de prendre 3 et de descendre à 11. Je pense qu'il faut jouer Junji ce tour-ci. Et s'il meurt, je peux ramener une créature non dragon. Ça va pas trop m'intéresser. Je vais surtout faire défausser des cartes adversaires. Hein. Même si c'est qu'une seule, tant pis. Hein. Vivienne, hein. Vivienne qui va faire une 3-3 portée, j'imagine, mais mon dragon a la menace. Du coup, je peux juste attaquer et tuer la Vivienne. Ce que je ne vais pas me priver de faire. Ouais, mon adversaire récupère ses bêtes avec son automate. Voyons voir ce qu'il nous propose ici. Sur attaquer pour 9, on descend à 5. Hein. J'ai vraiment envie que Zakama descende. Ça, je le veux bien si tu acceptes de me le donner. Oh! Il nous coûte 0 en plus. Incroyable. Ça va nous stabiliser. En plus, on a le terrain, donc on peut faire la totale. Ogla qui se bat contre... L'automate n'a plus rien à ramener. Du coup, je pense que je vais prendre la jambe de Raffine. Ouais. Pour pas donner plus de cartes à l'adversaire. Puis je slam Zakama qui va détaper mes terrains. Et j'ai un contre backup. Je peux commencer à tuer des bêtes. Probablement l'automate forge-feu. Et je vais pas attaquer parce que je suis à 5. On va attendre un peu avant de se mettre à attaquer. Et en plus j'ai un contre en main. Oh! Gros bolas. Gros bolas. Attendons un peu. Attaquons avec notre Zakama d'abord. Je pense que j'ai pas envie de m'ouvrir un sort quelconque et du coup je pense pas qu'il faille slammer le gros bolas. Simplement garder le rebobinage en main. Pour nous copier, c'est d'accord. Ouais, si mon adversaire ne fait rien, je vais simplement lui sniper sa cariatide, je pense. Et il va concéder, ça me paraît bien normal. Ouh, c'était serré cette partie. On en ressort victorieux. J'ai envie de dire, allez, on enchaîne. Alors, pas de mana bleu ici, mais on a un dormeur. On joue en premier, on a dormeur plus révélation. Je pense que ça on garde. Hein. 3 terrains plus des choses à jouer. Je pense que c'est dur de pas garder. Au prochain tour, si je trouve pas de mana bleu, je fais révélation et je creuse pour du mana bleu. Et si je trouve du mana bleu, je fais probablement agent de raffine plus je booste le dormeur.
c'est clairement pas du mana bleu. Du coup, on va creuser. On a une île, le Junji est pas nécessaire, je pense. On va bravement attaquer pour un et passer le tour. Ici, je peux booster mon dormeur une fois et je vais utiliser mon autre mana pour jouer mon agent de raffine, je pense. Ça utilise moins bien mes mana, mais ça diversifie plus mes menaces. Et ça me permet d'avoir des activations de l'agent de raffine au tour prochain. Surtout si mon adversaire joue bleu, peut-être que ça va fixer mon mana. Mais là, la pioche ultime, ce serait heal. Oh, en plus on peut faire rembobinage plus siphonneur, je récupère mon rembobinage. Bon. Ce serait très bien de piocher un mana bleu et c'est tout ce que je dis. Ça c'est un mana bleu, mais... ça arrive tard. Pourquoi est-ce qu'il me dit oups? J'ai raté quelque chose? Pas sûr d'avoir... Ah, il a pas son quatrième mana. Vu que c'est moi qui ai commencé... Non, il avait son troisième mana, on est tour 3. Non, je sais pas pourquoi il me dit oups. Bon, on va mettre ça sur bleu et on va rater un tour et c'est tant pis. Gros bolas. On a toutes nos couleurs, on a 4-5 mana, on est qu'à 2 terrains de jouer le gros bolas. Je crois pas que ce soit ce dont j'ai besoin là maintenant. Je pense que je vais booster mon dormeur. Comme ça, au prochain tour, j'aurai le choix entre activation de dormeur et rembobinage. Ou rembobinage plus siphonneur. Ou rembobinage plus activation de dormeur. Ça dépendra de comment je me sens à l'instant T. Un removal, bon, on n'est pas trop triste, ce sont des choses qui arrivent. Ça veut dire que l'adversaire ne déploie rien de trop menaçant ce tour-ci et nous on peut s'asseoir sur nos contres. Ouais, ici clairement il n'y a rien à faire. Au tour prochain, le crépuscule de Noir Soleil peut simplement réanimer Junji à instant speed, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais ce tour-ci, si mon adversaire ne fait rien, moi je ne ferai rien. Et visiblement, c'est ce qu'il choisit de faire. Rien. Parfait. Est-ce que je peux jouer ce Culmefer? Oui, parce qu'il me restera 4 mana, donc je vais simplement déployer mon mana comme ça. Faire un peu plus de board. Du coup, ça veut dire que j'ai plus Crépuscule de Noir Soleil pour x égale 5, mais je pense pas que ce soit extrêmement grave. Ce tour-ci. Rembobinage plus siphonneur, c'est déjà énervé. Hein. Siphonneur pour récupérer un commandement de Prismari, c'est d'accord. Et je peux ramener une répartition dans ma main si je le souhaite. Mon adversaire ne joue rien ce tour-ci. Mais de toute façon, je vais le laisser attaquer avec son siphonneur, prendre 2, passer à 18, c'est pas un problème. Et le laisser décider de s'il veut jouer dans un contre ou pas. Le suspense est entier. Bon, a priori, attaquer avec le siphonneur, c'est normal et gratuit. Et il ne fait rien, d'accord. Moi, j'ai pas envie de slammer Liana dans un contre. Je pense que je passe un tour de plus.
Et que s'il se passe rien à la fin du tour de mon adversaire, le prochain tour de mon adversaire, je ferai un crépuscule de noir soleil pour x égale 6 sur la siphonneuse, récupérer mon Junji et commencer à lui mettre la pression. Ou x égale 5 s'il tue mon cul me faire ici avec le commandant de Prismari que je laisserai passer bien sûr. C'est d'accord. Fais donc tu carte des advantages. Bon, pas exactement parce qu'il a quand même tué une carte en face, mais. Ouais, Electrolyze, c'est pas une très bonne carte dans ce format, je crains. Déduire, c'est d'accord. Voyons voir ce qu'on propose mon adversaire ici. Si tout ce qu'il fait ce tour-ci, c'est ce qui me bourre à la 2-2, moi je vais tranquillement faire un crépuscule pour x égale 5 à la fin de son tour. Que ça résolve ou pas, ça change pas grand-chose. S'il est full tap, je peux poser une Liliana, commencer à faire des 2-2. Alors. La recherche d'Ascanta, bon d'accord. Ok, il me propose rien d'autre. On va simplement remettre un Junji en jeu. D'accord, ça résout, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et s'il gère le Junji, je lui fais défausser 2 cartes, c'est un peu compliqué pour lui. Ok, et bah moi si le Junji survit, j'attaque avec. Et je suis un peu le roi du pétrole, je pense. Et je commence à avoir le mana pour faire... Bientôt je pourrais faire rembobinage, siphonneuse, rembobinage. Il me manque encore un mana pour ça. Ça, clairement, ça va être rembobiné. Je vais pas laisser mon adversaire piocher des cartes supplémentaires à tous les tours. Et s'il fait rien... Ah, je pouvais le faire parce que j'avais plus de rituel ou de... Comment dire, d'instant ou sorcerise en main. D'accord, très intéressant. Je vais bourrer pour 7 ici. Mon adversaire contre 7, c'était trop de pression avec trop de contre. Je le comprends. J'ai envie de dire, à qui le tour? Alors, main parfaite. On a 2 couleurs, de la rampe au tour 2, de la rampe au tour 3. Je ne peux pas demander mieux. Même un voleur de sanité si je le souhaite. Et je pense que je vais le souhaiter. Je joue en second, du coup ça arrive. Dégagé. D'accord. Je vais probablement le mettre sur rouge si j'ai le choix. Selvala. Selvala, c'est un vrai problème. Du coup... Jouer une île, c'est sûr. Mais là, si mon adversaire commence à jouer des bêtes et piocher les cartes... Je pense que je lui laisse un tour de répit du contre et que je déploie mon voleur de sanité. De toute façon, j'ai qu'un seul contre, je vais pas pouvoir tout contrer. Donc je préfère que ce soit la plus petite des bêtes qui passe plutôt que la plus grosse. On espère qu'il nous fasse pas un truc gigantesque ce tour-ci.
Et on va essayer de vaincre le card avantage de Selvala avec le card avantage du voleur de sanité. Oh. Bon, ça on peut le renvoyer en main avec répartition, ça c'est la bonne nouvelle. Qui permet à mon voleur de sanité de passer, mais s'il le rejoue, il repioche juste une carte. Hein. Ça me paraît pas idéal, parce que j'ai pas la mana pour faire rembobinage plus réapparition. Et si je le laisse d'étape... Ça c'est 6 mana, celle-là elle fait 1 mana actuellement, si je bounce ça. Donc il a 4 et un 5 mana actuellement en jeu s'il a pas de terrain. Est-ce qu'on en est à se dire, faut que je parie sur le fait qu'il a pas de terrain. Ça me laisserait 3 mana, donc autant dire rien du tout. Tout dur cette gardienne sanctuaire. Hein. Je pense qu'il faut que j'aille chercher des solutions et que de toute façon le statu quo ne me plaît pas. Donc je vais renvoyer la gardienne sanctuaire en main, attaquer avec le voleur de sanité et espérer trouver des solutions dans le deck de mon adversaire. Et vu qu'il dépose des terrains, à mon avis, il va nous simplement nous flammer la carte tour d'après. Phalène ou Ogère. J'imagine que je prends la Phalène. Parce que ça vole. Ouais. Pas spécialement convaincu de mon explication là, mais... ah, cette partie paraît mal engagée. Hein. Ouais. Ouais. Je sais pas trop si je peux battre une gardienne du sanctuaire toute seule. Hein. Chercheuse, c'est un début de moyen. Hein. Combien j'ai de mana? 4, 5, 7. Je peux faire horloge plus phalène ici, histoire de juste d'avoir des bloqueurs. Mais phalène ne marche même pas avec... comment dire, avec mon voleur de sanité, puisque mon voleur de sanité vole. Il faut que ce soit une créature sans le vol qui meurt. Mais ça me fait un double bloc sur la gardienne s'il veut retirer le marqueur. Donc c'est pas si mal. On va se rassurer comme ça. Ouais. Et Schnorn plus Cobra, plus Selvala. Ça y est, mon adversaire a encore 7 mana de disponible là. Hein. C'est... 6 mana, pardon. Non, 7 avec l'elfe. Ouais. Clairement, c'est Selvala qui fait la partie ici. La carte est très forte. Hein. Selvala, c'est une des raisons principales de jouer vert créature. Ouais, et avec... Ah, j'ai quand même des Vras dans le paquet. Je peux piocher une carte de plus et voir ce qui se passe. Je peux brasser Père et le laisser juste avec une Eleshnorn. Et une Selvala. Ici je prends combien? Je prends 1... Je prends 7, je descends à 8. Ouais, je pense qu'on va essayer de piocher une Vras ici. Hein. Je descends à 6 parce que le Cobra a attaqué, ok. C'était pas une Vras. Pas grand chose que je puisse faire. Selvala qui passe sous les contres, c'est embêtant. Bien joué adversaire. Allez. Ça arrive de perdre. J'ai envie de dire, c'est notre seule défaite de la run, du coup c'est pas gênant. Allez, à tout de suite. Alors, on a tous nos terrains et de la rampe. De la rampe tour 2, de la rampe tour 3, une Ashiok. On va pas dire non à cette main. Hein.
Ok, notre adversaire rampe aussi. Oula, c'est le duel de rampe ici, hein. Bon, on va pas le faire attendre plus longtemps. Je vais chercher mon deuxième marais pour cette Liliana quand même. Pas d'urgence à aller chercher un rouge pour l'unique Nicol Bolas de notre deck. Si l'adversaire nous joue quelque chose de très gros et de très idiot, on pourra le copier. Seulement 4 mana. Ok, on est face à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi pas? Si je vais simplement jouer mon horloge, je pense. Notre adversaire nous joue une seule grosse créature, on pourra slammer la Liliana comme ça. Ah non, mais c'est embêtant parce que du coup, oui, ça se transforme, j'avais oublié ce détail. Ah, si je joue rien, on slame la Liliana quand même. Oh, Golos, c'est mieux que rien. Hein. Surtout quand il y a de quoi l'activer. Ouais. Ouais. Alors. Réfléchissons à nos options. Je peux faire mon propre Golos, mais moi je peux jamais activer Golos parce que le deck est pas fait pour. Je peux jouer Liliana, lui laisser un Golos en jeu pour ensuite. Parce que là, n'importe quel terrain donne activation de Golos. Oui, parce qu'il y a blanc, bleu, noir, rouge, vert. Oui, bien sûr. De toute façon, quelles sont mes options ici? Liliana, je lui laisse Golos. Golos attaque Liliana. Et Liliana meurt. Liliana plus. J'aime bien Liliana plus en réalité. Elle est à 7 de loyauté, il y a une 2-2 qui bloque. Est-ce qu'il utilise le mieux mon mana? Si la 2-2 meurt, je pioche. Et au prochain tour, je pourrais faire une combinaison de moins d'Ashiok plus moins de Liliana pour gérer un maximum de choses. Ah ouais, non, mais c'est vraiment si notre adversaire flip 14 mana de spell gratuit avec Golos. Ça va être compliqué de se battre, hein. Je pense pas que ça a été le bon choix de faire Ashiok moins sur le Golos. On gagnait un tour. Mais là, effectivement, la situation paraît sans issue. Sauf si on chope une Vrasse. C'est pas une Vrasse. Ah là, au prochain tour, on se reprend une activation de Golos. Je vais mettre une Bonipa, histoire de dire que je me bats, hein, mais... On ne va rien vous cacher, là, j'ai un peu abandonné dans ma tête, hein. Fallait espérer que le Golos touche pas trop. Et j'avais pas envie de sacrifier mon Ashiok pour gérer le Golos. C'est peut-être ça mon erreur, hein, parce qu'il faut que je dise... Le truc, c'est qu'après, je tombe dans exactement le même problème au final. Je délie le problème... Ah bon, d'accord. Bon, cette partie-là était pas pour nous. Parce que réfléchissez bien, si je joue mon Ashiok et que je bounce ce Golos, après il rejoue son Golos, il va rechercher un terrain et j'ai le même problème qu'avant. Et du coup, ça délaye toutes ces bêtises d'un tour. C'est vrai. Y a pas de monde en survie ici, hein, j'ai pas compté, mais... je crois que ce ne sera pas suffisant, n'est-ce pas? Bon, 4-0 dans 4-2, c'est un peu triste, mais on se laisse pas abattre. Je vous dis à tout de suite pour la remontada, bien sûr. Chers téléspectateurs, je vous ai menti. On n'est pas à 4-2, on est à 3-2, encore pire. Si on a deux terrains, on n'a pas notre noir, mais on a révélation plus de la rampe et on joue en second, je pense que c'est pas le genre de main qu'il faut mulligan. Si on pioche un marais, je joue un dormeur ici. Pas de marais. Pas de marais. Pas de marais. Mon tour 2, on a le cul me faire.
On aura révélation tour d'après si vraiment on trouve rien. On a le vol sort futuriste également. Je pense que de toute façon, tour 2, c'est que me faire, quoi qu'il se passe. Et après, on avise. C'est pas faute d'avoir des sources de noir, hein. Je pense qu'ici, je fais une révélation. J'ai trop besoin de mon arrêt, je pense. Ok, donc ça arrive sur le champ de bataille dégagé. Et après, je voudrais bien un contre-sort à 5 parce que j'ai pas de contre-sort en main, c'est d'accord. Atrice, c'est embêtant. Ça met de la pression, ça fait de la CA. Est-ce que tu veux 2 terrains ou la carte mystère? Il a pris les 2 terrains, ça me va. Ça m'arrange en réalité. Alors, ça sur du noir, bien sûr. Ashiok est pas incroyable, mais j'aime bien pouvoir quand même déployer Ashiok, Bunsei Atrice. Qui rejoue son Atrice, moi derrière je fais une 2-3 et j'ai une Vras potentiellement. Je pense que c'est pas mal de déployer l'Ashiok sur ce board. Même si évidemment le moins a moins d'impact parce que je lui mis de terrain en main. Mais les terrains dans ce format on en a besoin aussi, hein. C'est pas comme si c'était une ressource gratuite. On joue fréquemment des sorts à 6, 7, 8, 9 mana. Et mon adversaire décide de se débarrasser d'une brimade. Enfin, pourquoi pas. Est-ce que tu veux 2 terrains ou la carte secrète? Ah, t'as pris la carte secrète, mais ce coup-ci il fallait prendre les 2 terrains. Bon, on est quand même pas sorti du sable. Parce que là, le problème c'est que Ashiok on board elle meurt. Mais je peux jouer un dormeur évolué ici et double bloquer l'Atrice. Et toujours avoir la redirection de Gale, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je passe le tour et s'il se passe rien, moi je boosterai simplement mon dormeur. J'ai quand même bien envie de préserver ma Ashiok ici. S'il attaque, je double bloc sans regret. Et je vais même pas booster mon dormeur, simplement je double bloc. On est d'accord que là il tue la 2-3, hein. C'est ça. Bon, mais si je garde mon dormeur, ça me va aussi. Épiceuse de l'âme. Il va rester 3 mana à mon adversaire. J'ai envie de laisser une épiceuse de l'âme résoudre. Où est-ce que je crame mon contre là-dessus? 1, 3, 4, 5, 6. Donc n'importe quel terrain dégagé me donne Nicol Bolas. Dans le pire des cas, j'ai une race si mon adversaire me pose quelque chose de trop embêtant. J'ai vraiment pas envie que le board soit contesté en fait. J'ai vraiment envie que mon Ashiok domine ici. Et ici, il va probablement jouer sa lanterne si je devais deviner. Ça renvoie un peu un nom terrain à noter, hein. C'est pas forcément une créature. Lanterne, d'accord. Ah, rembobinage, on respire. On va tranquillement plus Ashiok. Jouer une épiceuse. Combien de mana on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, je peux activer une fois mon dormeur. Et toujours avoir... comment dire... le rembobinage de disponible. Et à partir de là, moi je joue rien tant qu'on l'adversaire joue pas quelque chose. Hein. Bon, inspectrice, c'est d'accord, tu peux l'avoir. Tassa. Je peux lui voler sa Tassa. Oh, je peux rebobiner, lui voler sa Tassa et blinker mon épisode à tous les tours.
Ah non, parce que je peux pas, parce qu'il faut que le sort soit contré si je veux récupérer mon mana. À quel point c'est embêtant, t'as ça en réalité. On est en face à un deck Blink. Le problème c'est que tout ce qui résout après, ça va se faire 2 fois et ça engage des créatures. Là actuellement il refait juste un clou. Vu que j'ai Nicol Bolas au tour d'après, j'ai quand même bien envie de lui contrer sa Tassa juste pour l'empêcher de poser des choses en jeu en fait. Hein. Juste pour ça. Et je vais jouer une 3-2 où je vais booster mon gars. Je vais plutôt booster mon gars. Je peux faire les deux. Du coup je vais faire les deux. Maximum pressure. Je peux lui tuer son inspectrice, mais ce sera pas nécessaire, je pense. On a exilé. Ouh, un érudit. Mais ça, c'est pas dommage de l'avoir exilé, hein. Bon, à partir de là, ça paraît d'être un spot compliqué à perdre, mais il peut se passer beaucoup de choses intéressantes dans ce cube. On a plus de contre. Qui sait ce qui peut se passer? Le suspense est total. S'il se passe rien, je vais simplement booster mon dormeur, je pense. En tout cas, ça fait réfléchir mon adversaire. Grenzo, hein. Ça fait partie des mauvaises nouvelles qui pouvaient arriver. Bah, je peux pas y faire grand chose, fais-toi plaisir. Hein. Avec un peu de chance, tu trouveras rien de pertinent. Moi, j'ai de toute façon l'étal sur le board, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11. S'il pose pas du board ou un removal. Il y a toujours une vase dans mon paquet, je crois. On verra bien. Notre adversaire nous propose avec ce Grenzo. Oh, c'est une fois par tour, donc c'est pendant son tour aussi, la vache. Ok. L'adversaire qui est en train de compter. Oh! Donc il me renvoie, il fait une copie du Grenzo. Oh là là, c'est catastrophique ça. Hein. Malheureusement, je ne peux pas y faire grand chose. Il n'y a pas grand chose que je puisse piocher également. Il va refaire un trigger de Grenzo. Ah là, ce Grenzo est vraiment très très fort, hein. Il n'y a pas de doute. On regrette un peu d'avoir contré la Tassa. Hein. Imitateur rusé qui va copier quoi? Je peux récupérer ma révélation sublime à noter. Avec ce siphonneur. J'ai mon Nicol Bolas qui peut coller 7. Donc mon adversaire est virtuellement à 3 en réalité. Oh, il refait un Grenzo, d'accord. En Grenzo, je refais un coup de Grenzo, pourquoi pas. Grenzo, 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 into. Into Liliana. Mais Liliana ne le sauve pas, hein, je crois.
Fait une 2-2, c'est d'accord. Je crois qu'il y a toujours très très létal. Sauf s'il y a quelque chose, sauf si mon adversaire a quelque chose à faire pour 3 mana, mais... J'en doute. Je pense que je vais lui bouncer son token. Le forcer à défausser une carte de sa main. Ok, on va dire que là normalement il y a au moins 3 points de dégâts qui passent. Oh, c'est des bonnes cartes qu'on a exilées là. Hein. Ça me va. Je vais piocher une carte, c'est d'accord, je peux pas trop l'empêcher. Et à un moment, le Nicol Bolas, il n'y a rien qui le contre pour 3 mana, sauf 3 Step Ahead. Et je peux faire infliger 7 blessures à un adversaire ciblé. Ouh, il a failli retourner la vapeur avec son triple Grenzo, mon adversaire là, hein. Mais ça n'aura pas suffi. Je vous retrouve pour le prochain match, à tout de suite. Alors... Ah, malheureusement, cette main, c'est pas un agent de raffine tour 1. Mais on va la garder quand même. Hein. On a une menace tour 2 parce que la saboteuse est une vraie menace. On pourra jouer l'agent de raffine tour 3 avec potentiellement une 1 qui défausse. Pas de raison d'envoyer cette main. Oh, d'autant plus qu'on pioche un dormeur ici. Le dormeur doit se réveiller. Et du coup, je pense que je vais ninjutsu la saboteuse. Et rejouer... Et non, j'ai joué l'agent de raffine du coup, je pense. Voilà, ça se goupille extrêmement bien tout ça. Parce que du coup, ça me laissera l'activer au tour prochain et jouer un dormeur. D'habitude, les sorties sont pas aussi aggro avec ce deck. Hein. Championne d'esprit, bon. C'est un peu embêtant, ça arrête notre agression à la saboteuse. On s'en remettra. On peut tranquillement poser un scarabée et un dormeur au tour prochain, faire des tours d'activation de dormeur et d'activation d'agent de raffine. Ce sera très bien. Et en plus, on a notre deuxième mana bleu. Ouais, ce tour-ci, je pense que je pose de tout. Oh, notre adversaire dépose d'un contre en plus. Il indique probablement qu'il n'y a pas le deuxième bleu en main. Ce qui, moi, m'arrange. Restauration des Ganjo, c'est d'accord. On va ramener un terrain au prochain tour potentiellement. Ici, j'attaque avec ces deux-là. Oh, j'avais pas remarqué, mais compagnon de Murion, notre ami ici, hein, il a un deck de plus de 60 cartes du coup. Enfin, d'au moins 60 cartes en tout cas. Si mon adversaire ne fait rien, je pense que je vais booster une fois mon dormeur. On va faire une activation d'agent de raffine plutôt qu'une activation de dormeur niveau 2, je pense. J'aurais pu garder le gravé up aussi, hein. Enfin, c'est une défricheuse. On trouve vinyle aussi, on n'est pas mécontent. J'attaque avec mon dormeur ici, je vois ce qui se passe. Et si mon adversaire ne fait rien, je fais rien. Je garde la flouterie de sort up. Et si mon adversaire ne fait rien, je fais une activation d'agent de raffine. Je fais une activation de dormeur. On peut faire aussi deux activations de dormeur en réalité. C'est probablement ce qui va se passer ici. Alquist.
Alquist, quel point c'est embêtant, ça pioche des cartes Alquist hein. Écoute, est-ce que tu veux pas le repiocher plus tard? Ça te va, on fait comme ça? D'accord. Révélation, c'est très fort, évidemment. J'en suis à un stade où je suis prêt à échanger la saboteuse contre le reste du monde si mon adversaire le souhaite. Et je vais passer le tour. Orateur, c'est d'accord. Je me prends quand même des petits dégâts, il va falloir que je fasse quelque chose à un moment donné. Mais au tour prochain, le dormeur peut rester en bloc. J'aurai plus l'architecte à... Comment dire? L'architecte ne me laissera plus. Ok, face à ça... Est-ce que je fais révélation? Est-ce que je fais flouterie? Révélation utilise mieux mon mana, flouterie me génère plein de trésors. Je pense que je vais utiliser mon mana pour contrer, renvoyer, faire un jeton de l'agent de Raffine, je pense. Piocher une carte. Alors, renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de ce propriétaire. Je vais renvoyer le token ou l'architecte. Pour l'architecte, c'est lui qui me laisse plus de dégâts. On va faire une copie de l'agent de Raffine et je vais piocher une carte. Oh, j'ai une redirection incroyable. J'attaque une fois de plus avec mon dormeur. Et alors par contre si je joue en drop 3 je peux pas faire flouterie plus redirection. Et j'ai 6 mana donc je peux pas faire activation plus redirection. Je fais une horloge, j'aurais que 4 mana. Non mais si je passe le tour tranquillement. Et je vais tenter de redirectionner le Alquist Proft. Ah mais le problème c'est que mon adversaire peut simplement jouer sa championne ici hein. Ouais, ça c'est embêtant. Du coup je fais quoi? Une répartition? Si mon adversaire me fait juste championne. L'adversaire anime un terrain. Pourquoi pas? Je bloque. Restauration c'est d'accord on l'a dit hein. Alquist par contre je vais essayer de te le prendre. Malheureusement on l'aura pas gratuitement. Bon. C'est pas trop grave. Maintenant que j'ai une île, j'ai 4, 5, 6, 7 mana. Donc je peux faire ça. Plus flouterie. Je pense que c'est ça le plan. Et après on voit ce qui se passe. Ah, ça n'a rien à ramener. Tu sais que j'ai pas le mana blanc pour activer le Alquist en réalité, mais il me fait quand même un trésor, enfin un clou. J'ai pas envie de prendre. Si je vais te chumper la plaine un tour de plus. On va être patient.
1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas le mana pour ça, mais visiblement je me trompais. Bon là il va nous faire une race. Hein. On va voir si elle est pas là-bas. Non, là-bas on a droit à une forêt. Mais je vais préférer un marais. Ici je peux bouncer la défricheuse, faire défausser une carte à mon adversaire. Jouer cette Alquist et toujours avoir mon removal en main. Enfin, pas mon removal, mais mon contre. On se prend quand même une sacrée pression. On est au stade où j'ai envie d'échanger mon dormeur contre un terrain ici. Mal aux fesses un peu, hein. Et je ne peux pas activer 2 fois mon dormeur parce que j'ai pas assez de mana noire. Bien dommage. Je dois lui faire attention au moment où l'auto-tapper me faisait payer pour Alquist. Du coup, si j'active 2 fois mon dormeur, je peux manger un terrain. Bon, alors ça par contre, c'est un grand nom. Mon adversaire a 4 mana dont 2 bleus, il peut avoir un contre, hein, mais bon, je peux pas tout faire malheureusement, à mon grand regret. Oh. Bon, il n'y a rien d'intéressant à blinker en réalité, si il y a des défricheuse quand même. Ouais, non, la défricheuse c'est très intéressant à blinker. Je vais voir si je trouve pas une impératrice chez lui, sait-on jamais. Non. Mais c'est un removal. Ça nous permet de tuer cette défricheuse. Donc il aura malheureusement fait sa value, mais en même temps, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok, alors ici, Garruk gère la défricheuse. Avec le... Non! Pas ce 0, l'autre 0. Pas du tout ça que je voulais faire. Aïe aïe aïe. Je suis un peu désespéré, montre-moi ce que t'as à m'offrir. Choix multiples. Je vais envoyer un jeton. Pas incroyable. Je peux faire répartition pour ramener la défricheuse en main en réponse au trigger, mais c'est quand même pas génial. Je peux faire mémoire pour 3 et 3, 6. Il me restera 1 mana, 2 mana. Je pense que je prends encore un tour d'attaque de défricheuse ici. Parce que je sais pas cliquer sur le bouton sur le Garruk. Ouf. J'ai jamais vu une Tamiyo être aussi forte, hein. I am Tamiyo. It is an honor to meet you. Ouais. I have developed a new hypothesis. Ouais, on est méga mort, hein, parce que je sais pas cliquer sur le Garruk. Bon, ça va pas changé grand chose, on aurait pris 2 de moins, et il y avait quand même plus que 7, parce que c'était quand même létal. Bon. Non. Craquons le coup, voyons ce qui se passe. Sait-on jamais. Volsor futuriste.
Ça suffira pas, hein. Je bloque 4 et je prends 1, 4, 6, 10. Et je peux pas faire vol sort futuriste plus removal, non. Du coup, je suis mort. Bon, bah c'était compliqué ce match-up. Trop de petites bêtes, de petits trucs que j'ai pas voulu contrer. Et ultimement, Tamio, bon d'accord, et en plus il y avait un removal. Bon, on est super mort. Bon, et bah c'était notre dernier draft de ce cube. Verdict du cube. Personnellement, j'ai pas été un grand fan. Bon, ça m'a plu quand même d'y jouer, c'était sympathique et tout. Mais j'aime pas trop la façon dont il est construit. Enfin, je trouve qu'il y a trop de gros pâtés. Alors c'est rigolo de jouer des gros pâtés, mais toutes les parties se ressemblent un peu. Là, cette partie était très différente. Mon adversaire avait un très bon deck avec une très bonne curve, ce qui est pratiquement rare dans ce format. Mais je sais pas. J'ai été content d'y jouer, mais je suis aussi content qu'il soit parti. Et j'ai hâte que MH3 soit parmi nous. Voilà. Très bien. Et puis, quant à vous, moi je vous dis abonnez-vous. Retrouvez-moi demain 18h pour le premier draft de MH3. Ciao, bye.